Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Le département de l'Essonne a fait parler de lui à la rentrée des classes 2023 en décidant de placer des distributeurs de protection périodique dans les collèges du département. Quels sont les projets et la politique du département sur les collèges pour cette année 2023-2024? Pour en parler avec nous, je suis aujourd'hui avec Jérôme Béranger. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le vice-président au conseil départemental de l'Essonne en charge des collèges et à la réussite éducative. La rentrée a eu lieu le 4 septembre dernier et déjà beaucoup de sujets ont été mis sur la table. On va y revenir un petit peu tout au long de cette émission. Tout d'abord, l'Essonne a fait parler d'elle à travers une décision du conseil départemental, placer des distributeurs de protection périodique dans les collèges du territoire. Une décision qui intervient en plein débat sur la gratuité des protections périodiques. Alors qu'est-ce qui a animé ce choix ? Alors nous nous sommes rendus compte effectivement qu'il pouvait y avoir des familles et des jeunes filles en difficulté par rapport notamment à l'achat de ces protections périodiques, mais il y avait aussi des difficultés pour libérer la parole autour de ces sujets à la fois au sein des familles et au sein des établissements scolaires. Donc effectivement, nous avons dans un premier temps testé l'implantation de ces distributeurs dans une quinzaine de collèges durant l'année 2022. Alors nous intervenons à la fois pour la pose du distributeur, mais également pour la fourniture des protections périodiques. Et donc dans ces 15 collèges où ces protections ont été installées, ça a été un véritable succès à la fois de sensibilisation et d'information auprès des jeunes filles et des jeunes garçons aussi, parce que c'est un sujet qui peut toucher aussi les jeunes garçons, parce qu'il faut qu'ils abordent ces sujets avec plus de facilité, et ça ne doit pas devenir un sujet de moquerie. Et donc du coup, effectivement, dans ces 15 collèges, ça a été un vrai succès. Les équipes de direction, les infirmières scolaires, les assistantes sociales s'en sont emparées. Et du coup, on a décidé pour la rentrée de les généraliser à l'échelle des 100 collèges. Donc 100 collèges, 100 distributeurs installés, fourniture toute l'année des protections périodiques pour un budget de 100 000 € pour l'année scolaire. Il faut faire cependant un petit peu attention. Dans les collèges, les élèves sont encore en pleine maturité. Comment sont encadrés ces distributeurs? Comment est-ce que les jeunes filles peuvent se les procurer? Alors nous avons volontairement laissé le choix aux établissements de choisir l'endroit. Ça peut être à proximité des bureaux de l'équipe de direction, ça peut être dans les locaux de l'infirmière. Tout ça, on a laissé le choix et on s'est rendu compte finalement que les établissements avaient différentes orientations. Mais ce qui est important aussi, c'est qu'à chaque fois, les distributeurs ont été installés avec des équipes qui ont amené ces sujets. Des associations sont venues, sont intervenues auprès des jeunes pour que ça ne soit pas juste je pose un outil et je ne m'en occupe pas. Le but, c'est quand même d'avoir une approche utile pour les jeunes filles, pour les jeunes garçons et que ce sujet ne soit plus un tabou dans les établissements scolaires. Et enlever notamment ce tabou autour des menstruations. Autre sujet, mais qui concerne surtout l'éducation nationale, le harcèlement scolaire. L'année 2023 a remis en avant la lutte contre le harcèlement scolaire, notamment à travers le suicide de plusieurs élèves victimes. On en a connu encore un le 5 septembre 2023. Le gouvernement et l'éducation nationale se penchent sur le sujet, mais on a souvent l'impression que rien n'est fait, ou en tout cas que cela prend du temps pour mettre des solutions en place. En tant que vice-président en charge des collèges, comment est-ce que vous pouvez agir ou intervenir sur ce fléau ? Alors bien évidemment, c'est un sujet qui appartient pleinement à l'éducation nationale, mais le département de l'Essonne n'est pas resté inactif par rapport à ces sujets. Nous avons, dès l'année dernière, souhaité mettre en place des médiateurs dans les établissements scolaires, médiateurs qui ont bien entendu plusieurs fonctions, mais notamment de déceler ces situations de harcèlement et de pouvoir intervenir en amont, bien avant finalement les situations les plus problématiques puissent dégénérer sur des drames humains qui n'est plus acceptable dans notre société à notre époque. Alors du coup, on a lancé une expérimentation dès le mois de septembre, dès la rentrée, puisque nous avons recruté 7 médiateurs qui sont affectés dans 14 collèges à mi-temps et leurs missions ont d'ores et déjà commencé donc, depuis le mois de septembre avec le choix d'établissements. Nous avons fait en partenariat aussi avec les forces de l'ordre pour qu'on puisse, en fonction des faits relevés, dispatcher nos médiateurs là où on en a le plus besoin. C'est une expérimentation, un premier bilan sera dressé et bien évidemment, le but est d'augmenter le nombre de ces médiateurs dès la rentrée de janvier 2024. Donc vous pensez que c'est un dispositif essentiel
sein du département pour lutter contre ce harcèlement scolaire? On apporte notre pierre à l'édifice, on ne réglera pas tout seul. L'éducation nationale, les collectivités locales, les partenaires locaux ont leur rôle à jouer, les communes également, puisque c'est l'ensemble des partenaires qui vont pouvoir agir, repérer, sensibiliser. Nous avons également mis en place un catalogue de formations à disposition des collèges, où là on a des intervenants, des associations qui viendront expliquer, apporter des témoignages, sensibiliser nos jeunes, parce qu'on ne peut plus accepter aujourd'hui que des jeunes soient en souffrance dans les établissements scolaires et dans les établissements scolaires de l'Essonne notamment. Le gouvernement a notamment indiqué qu'il y aurait un référent harcèlement qui sera présent dans chaque établissement scolaire. Donc ce médiateur viendra juste en supplément du référent, il ne viendra pas le remplacer? Alors, je sais que déjà des médiateurs, mais des jeunes médiateurs, des collégiens interviennent et sont là aussi pour sensibiliser leurs camarades et identifier, apporter leur aide et faire remonter les informations aux chefs d'établissement. Donc ça, c'est déjà une première approche que moi j'ai pu observer, notamment dans un collège de Viry-Châtillon et qui fonctionne bien. Je pense que, comme je vous le disais, tout le monde a sa place. Les jeunes médiateurs, les adultes et les médiateurs du département. Et puis, moi, je suis bien évidemment preneur des annonces qui vont être faites dans les heures qui viennent concernant les engagements du ministère de l'Éducation nationale. Et on rappelle à tous ces élèves victimes de harcèlement qu'ils ne sont pas seuls et qu'il y a toujours des adultes pour en parler avec eux. On va revenir sur l'actualité du département avec le passage au numérique des élèves. Vous distribuez des ordinateurs portables aux collégiens et collégiennes du département. Quelle est l'utilité de cet ordinateur portable? Effectivement, c'est la 4e année donc, que nous distribuons à l'ensemble des 6e arrivant au collège, dans les collèges publics et privés du département, un ordinateur d'une valeur de 400 €. Donc c'est un outil bien évidemment indispensable aujourd'hui, à la fois pour les devoirs à la maison, à la fois en cours, puisque nous avons des professeurs qui sont investis et qui déroulent parfois complètement leurs cours de manière numérique. Ça se passe, j'ai eu l'occasion d'assister à un cours au collège Olivier de Serres de Viry-Châtillon, un cours d'histoire géo complètement dématérialisé. Et là aussi, c'est à la fois une aide à l'élève, une aide aux familles, et on lutte efficacement contre la fracture numérique. Mais qui dit ordinateur dit aussi les réseaux qui fonctionnent bien dans le collège, et nous avons doublé les capacités du Wi-Fi dans l'ensemble des 100 collèges du département. Alors je vais paraître un petit peu tatillon, mais les ordinateurs portables et l'accès à Internet pour les cours, les devoirs et les recherches, c'est positif et il faut vivre avec son temps. Mais Internet, c'est également le danger de se retrouver sur des sites interdits aux mineurs. Comment rassurer les parents et surtout assurer que l'utilisation de cet ordinateur reste dans un cadre pédagogique? Alors je rassure bien évidemment tout de suite les parents, tous nos ordinateurs sont protégés par des systèmes qui empêchent les élèves d'aller sur des sites sur lesquels ils n'ont pas vocation à aller. On nous reproche même des fois d'avoir des pare-feux un peu trop sévères, mais il en va de la sécurité de nos jeunes collégiens et on met tout ce qu'il faut pour que l'ensemble du système soit sécurisé et qu'il n'y ait pas de mésaventures sur le sujet. Et c'est un outil qui a été bien accueilli par le corps enseignant? Tout à fait, puisque nous les avons équipés, nous avons équipé les enseignants du département du même outil, comme ça en termes de pédagogie, enseignants et élèves ont le même outil dans l'ensemble des collèges du département. Et que deviennent ces ordinateurs après le collège pour les Alors élèves? ils leur sont remis donc à l'entrée en 6e et bien évidemment à l'issue ils peuvent le conserver pour la suite de leur parcours scolaire. Il y a une idée aussi de responsabilisation de l'élève, parce qu'un ordinateur, ça coûte cher quand même. Il y a une idée de responsabilisation de l'élève face à l'ordinateur, face à un outil pédagogique que vous leur offrez? C'est quelque chose que je rappelle à chaque fois, puisque nous remettons les élus personnellement l'ordinateur à l'élève et à sa famille. Et la première chose que je dis, c'est que la collectivité, le service public et les impôts des Essonniens peuvent financer un ordinateur par personne. C'est un outil fragile. Alors on le livre dans une pochette de protection avec tout ce qu'il faut, mais le département peut en offrir un, il n'en offrira pas un deuxième. Et là, je suis très clair là-dessus. Vous êtes également délégué à la réussite, en charge de la réussite éducative. Qu'est-ce que ça signifie? Quel est votre rôle? La réussite éducative, c'est de mettre en place des parcours, des actions pédagogiques qui permettent à l'élève de s'épanouir à côté des matières classiques. Nous avons le dispositif offre de découverte éducative au département, qui est une enveloppe de 25 € par an et par élève. Et donc l'enseignant, avec cette enveloppe, peut emmener ses élèves dans un musée à Paris, dans une exposition dans l'Essonne, ou tout simplement faire venir une troupe de théâtre. Et c'est ça les offres éducatives portées par le département. Je pense également au partenariat que nous avons
avons avec l'université Paris-Saclay, où les élèves sont accueillis et ont l'occasion de découvrir des actions pédagogiques scientifiques. Nous avons un partenariat aussi avec le Mémorial de la Shoah, où les élèves sont accueillis gratuitement pour les sensibiliser à cette période trouble de notre histoire. Donc c'est ça la dimension pédagogique, c'est tout ce que nous pouvons apporter parallèlement à ce que fait déjà l'éducation nationale. Merci beaucoup Jérôme Béranger d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes donc vice-président au conseil départemental de l'Essonne en charge des collèges et de la réussite éducative. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.